Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite intervention sur les sièges. Alors, vous allez demander qu'est-ce que ça fout sur ma table cuisine. Eh bien, on va installer un petit siège chauffant, comme on peut le voir. Alors, effectivement, l'été est déjà là, mais moi, comme je suis bien à l'heure, je sais timer mes interventions pour justifier un peu. J'avais commandé ça en début d'hiver, et puis bon, bah, AliExpress représente. C'est arrivé un peu tard. Donc on va installer le siège chauffant sur ces sièges de ma Toyota Supra. J'espère que ça va pas être trop compliqué. Normalement ça devrait être bon, hein, parce que bon, rien que pour défaire le siège, c'est 4 boulons qui se courent après, donc on devrait pas trop galérer sur l'installation des pattes chauvants, sachant qu'ils sont réglables, et comme ils sont vachement grands, j'ai bien l'impression qu'ils vont prendre vraiment tout le siège. Donc voilà. En espérant que je galère pas trop à enlever tous les petits trucs comme ça. Même là, ça va être, j'ai l'impression que ça va être chiant. Mais je sais pas si je vais tout défaire. Déjà, il faut aussi que j'intervienne de ce côté-là en faisant ça. Enfin bon. Bon, bah, j'essaye de vous placer quelque part pour faire un petit timelapse de ce que je fais. Et je vous reprends si jamais j'ai une emmerde ou que j'ai des difficultés. Et ben voilà. Bon, alors, j'ai terminé de tout désossier. C'était quelques vis qui traînaient. Alors, je me suis un peu fait avoir au niveau du dossier. On va récupérer les vis. Parce qu'en fait, il n'y en avait pas qu'une de vis. Il y en avait deux. Et donc, j'ai dû faire une partie des maintiens droite et gauche, là, pour pouvoir y accéder. Pareil, bah, de ce côté-là. Après, là, c'était que deux vis, là. Donc, il y en avait une là, une là. Donc, voilà. Ah oui, il y a aussi, via la population, si quelqu'un a perdu sa lime à ongles, je pense que je l'ai. On va jeter ça là, déjà. Paf. Alors, c'est intéressant de voir comment le système fonctionne. Et puis là, c'est un bordel, rien que pour... Donc ça, tout ça, ça va être dégraissé et regraissé, parce que je pense que ça va faire plus de 33 ans que le truc n'a pas été démonté. J'espère qu'on va pouvoir essayer de rendre ça un peu moins bruyant. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut là pour pouvoir accéder à l'assise et au dossier. Donc on va essayer de tout démonter et voir un peu comment on met ça en place. Et je vous reprends tout de suite. Bon, alors, je me suis attaqué à essayer de défaire cette housse. Alors, je suis confronté à un problème plutôt chiant. C'est que donc, effectivement, comme je vous l'avais dit, ici, tu voyez, la housse descend. Donc, en gros, ici, il y a un boudin de mousse. Et après, paf, le siège commence. Et en fait, on a la même chose ici. C'est-à-dire que, faut pas voir, mais en gros, l'espèce de tissu qu'il y a là, qui s'enfonce dans le siège, il est aussi présent là. En gros, ça coupe le siège en deux. Et ici, là, tout le long, et ici, tout le long, c'est agrafé. Donc, moi, dans l'idée, ça aurait été de juste dégrafer cette partie-là pour dégrafer là, et mettre la bande chauffante ici. Et faire passer le câble par où, je sais pas trop où, je m'arrangerai pour percer le siège ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait on peut recouper encore comme on veut la bande chauffante, donc ça, il n'y a pas de souci, ça peut aller ici. Cependant, parce que je me suis dit que en fait les agrafes étaient accrochées à une tige qui était dessous le siège pour tout maintenir. Sauf que quand on regarde de plus près, il n'y a rien nulle part. Ça veut dire que, en gros, le siège en mousse, là, a une armature interne sur laquelle est agrafée la mousse. Enfin, le tissu. Donc, ça veut dire que c'est très compliqué pour pouvoir accéder à l'endroit où je veux chauffer. Je sais pas comment je vais faire pour y accéder, parce que c'est question accessibilité, c'est chiant, quoi. Donc voilà, il y a des agrafes un peu comme ça, là. Là, il y en a une là. Et j'arrive pas à vous montrer là, putain, merde. Et en gros, il y en a plein d'autres tout le long. Et là, il y a pareil ici, il y a ça. Donc en gros, pour que je puisse enlever celle-là et accéder à la partie qui est là et là,
il faut que je défasse tout ça et tout ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vous l'ai dit, ça a l'air trop chiant. Oh, et puis même, tu sais, pour les enlever et les remettre, encore, il y avait des agrafes comme ça, là, toutes les petites agrafes que j'ai enlevées, elles étaient faciles à mettre et faciles à enlever. Mais là, ça va être tendu, hein. Je sais pas. Écoutez, je trouve une solution. Je sais pas comment. Je vais trouver une solution. Et on se retrouve juste après. J'ai réussi. Bon, j'ai rien cassé. J'ai enlevé les petites agrafes à chaque fois. Faire bien attention de rien casser, etc. etc. Alors, comment on va s'y prendre? Je sais pas si je ragrafe celle-là. Parce que je vais pouvoir mettre la bande chauffante ici, faire passer le câble là, et du coup m'arrêter là, parce que de toute façon là en fait, tu ne poses jamais ton cul par ici, en fait, c'est pas possible. Donc on va refixer ici, et en fait ici là il y a une barre métallique, je sais pas si vous voyez, c'est un peu rigide, il y a une barre. Donc je pense que la barre je vais l'enlever, et je ne vais pas raccrocher ça ici. Et il va y avoir la bande chauffante ici. Donc on va la mettre en place, donc la bande chauffante ira comme ça. À peu près, et puis le câble il passera par là, je pense. Bon, il sera un peu plus enfoncé, je pense que je rapprocherai ça, genre quelque chose comme par là, comme ça là. Ici, comme ça. Et puis, du coup, toute la bande chauffante ira sur le siège. Ce sera parfait. Alors, j'ai réinstallé l'assise, aucun problème. Tout s'est bien passé. On ne voit plus on voit même pas que je l'ai démonté. C'est top. Pour ça, là, c'est un peu plus facile que l'assise, parce que j'ai pas besoin de tout démonter. Donc, l'accroche du dos se fait seulement par là, là et là, que j'ai déjà défait. Seul problème, c'est que, je sais, vous n'allez pas voir, je vais vous retourner. En gros, le cintrage du dos, du dossier, se fait là, par un élastique. Voilà, donc l'élastique qui est là, que vous voyez, il se prend sur ça, là, la fixation du dos, et tend tout le dossier là, ici, pour que ce soit bien droit. Ma bande chauffante devrait aller ici. Tac. Cependant, les élastiques se prennent là et tirent pour bien tendre tout ça. La fixation ici, est donc aussi fixée aux élastiques. Et donc, la barre de métal ici, elle gêne. Puisque du coup, elle est agrafée ici, ici et ici. Du coup, en gros, ça coupe le dossier en deux. Et donc, ma bande chauffante ne peut pas monter jusqu'en haut. Solution, ne pas fixer ça, ça et ça. Et le laisser vacant. Je sais pas ce que ça va donner ou pas. Elle est là, la bande, là. On les voit, les trois accroches, là. Et je sais pas si en découpant, en ne pas raccrochant ça, en mettant ma botte chauffante, ce sera suffisant. Je vous mets en timelapse à côté, là. Et puis, vous allez voir me galérer ou pas. Bon, bah, j'ai tout remonté. Je vais regresser le système du siège là, la chaîne et tout. Je vais tout mettre un petit peu de double et tout, que ce soit à peu près bon. J'ai raccroché la plaque ici, j'ai raccroché tout ce qu'il fallait avec. J'ai mis les deux sorties de câble de ce côté-là, parce qu'en fait, là il y a la coudoir et la console centrale là, qui va là, ici. Donc en fait, quand on ouvre la porte, comme ça au moins il n'y aura pas les câbles qui feront des bidouilles, je sais pas quoi. On va pouvoir directement passer ça sous la moquette ou je sais pas où. On va se débrouiller. Hein. Au niveau de la coudoir, on sait rien. Et voilà. De toute beauté.
Je regresse, je remonte ça. Et puis je remonte les petits caches qui vont avec là. Et puis on se retrouve quand j'aurai défait le siège conducteur. Je sais pas si je le fais aujourd'hui, on verra. À tout de suite. Bon, j'ai installé le siège parfaitement, tout boulonné, tout ça. Je me suis assis dessus pour vérifier que c'était bien confortable et c'était parfait. J'ai passé les fils sous la coudoir et tout le bordel, le relais, le fusible, tout est là. Je vais installer les boutons ici. À la base, il y avait ça qui allait comme ça, je crois. Non, il est comme ça, voilà. Ce truc-là est inutile. Voilà, je vous le dis, je ne range rien dedans parce que tout va là-dedans ou là-dedans, là, ou alors là-dedans. Donc ça me sert à rien parce que c'est trop petit pour mettre des pièces et sinon tu peux rien faire avec. Du coup, je vais les ramener à la maison et je vais prendre les mesures qu'il faut pour imprimer en 3D une plaque noire sur lequel on va pouvoir enfoncer ça correctement. Tac, et il y aura un pour les deux sièges et voilà. Et ce sera parfait. Pour l'instant, je laisse tout démonter parce que voilà, hein, je vais démonter le siège d'à côté, le siège conducteur pour pouvoir le faire. Donc, je démonte le siège conducteur et on voit ce que ça donne là-bas pour le démonter. Bon, j'ai ramené le siège conducteur ici. J'ai démonté la plaque arrière pour regarder un peu comment c'était foutu. Et bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Ça change pas grand-chose à notre système de mise en place. Donc ça devrait être tranquille. Donc on est juste là, comme l'autre fois, une barre ici avec les agrafes qu'on va dégrafer, qu'on va pas réaccrocher. Et puis pour le siège, pour l'assise, c'est exactement pareil que pour là-bas. Donc il faut tout décrocher et tout raccrocher sauf celle du milieu. Je ne ferai pas aujourd'hui parce que là il est tard et que je suis complètement KO. Donc moi je m'en vais. Mais vous restez là parce que de toute façon en fait pour vous ça dure qu'une seconde. Donc à tout de suite. On se retrouve donc, on est le lendemain. Entre temps j'ai démonté le siège. Là il y a le système de rail et tout et tout. J'ai déjà fait l'assise qui est exactement pareil que celle du passager, donc on va pas, je vais pas refaire un timelapse ou une vidéo sur le passager parce qu'on l'a déjà fait. Donc ça c'est le dossier par contre du conducteur qui est un peu différent parce qu'il y a les moteurs pour fermer les dorsaux, non n'importe quoi, une espèce de les côtes là, et puis là c'est pour le dos. J'ai pas remarqué pour l'instant de différence quand je l'ai démonté. Les accroches des élastiques étaient bien fixées ici. Pareil pour là, et puis ça là, c'était bien fixé aussi là et là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de grande différence, à part qu'au milieu, il n'y avait rien. Ouais, au milieu, il y avait rien. Après, je pense que ça c'est des agrafes. Tiens, il y en a une là. Je sais pas ce qu'elle fout là. Pareil pour le système de fixation, pour l'instant, c'est aussi identique. C'est-à-dire qu'il s'est fixé là, là et là. Donc tout ça, on va les enlever pour pouvoir déplier le siège, pour pouvoir accéder à tout ce qui est derrière. Et après, je vais essayer de refixer pareil. Je sais pas si on va voir. La graffe un peu dorée là, qui est là. Là, c'est là où il y a le début de l'élastique. Là, on le voit bien, là, la graffe dorée là. Enfin, plus chromée. C'est là où il y a le début de l'élastique aussi. Donc en fait, il faut que l'élastique soit bien tendu pour que ça fasse bien l'arrondi du siège. Donc ça, on va les raccrocher. Mais par contre, les agrafes qui sont là, là et là, on va pas les remettre. Parce que sinon, ça risque de faire un faux contact entre la résistance et ça. Puis même ça va gêner. Je vais pas pouvoir émettre la résistance chauffante et remettre ça va être compliqué. Et puis après voilà. Moi, je vous mets en timelapse. Et puis si jamais j'ai des détails qui me surprennent ou qui m'emmerdent, je vous reprends pour vous expliquer d'où vient le problème. Et puis comment je le résous. C'est fou là, ça. Allez, tout de suite.
Bon, bah j'ai tout remonté. J'ai pas eu de problème pour l'installation de la bande chauffante ici, hein, sur le dossier. J'ai pas eu de problème au remontage, j'ai tout regressé, hein, parce que le système de levée, d'inclinaison du siège et d'inclinaison de l'assise était quand même bien rouillé et dégueulasse. Du coup voilà, les fils sont là. Qu'est-ce qu'il faut? Non, mais j'ai tout terminé, hein. Alors, je suis un peu déçu, j'ai moins réussi que le siège passager. Je sais pas si vous allez voir, mais je sais pas pourquoi j'ai du tissu en trop. Je crois que j'ai trop tendu les élastiques ici, et du coup ça a pas bien mis les côtés là. Regardez. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas non plus immonde. Ça se voit même pas trop, je pense que quand on sera assis, ça fera même pas de différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le placer. Et puis on va installer aussi le deuxième faisceau électrique. Là. Alors je vais vous montrer, j'y pense là maintenant. Où est-ce qu'elle est cette putain de pièce? Hier, on avait, je vous avais dit que je voulais enlever ça et le remplacer par quelque chose d'autre pour mettre les boutons. Donc voici la pièce en question. C'est à peu près, c'est exactement la même taille, hein. Voilà, c'est la même chose, sauf que là il y a 2 emplacements pour les boutons. Donc c'est l'imprimé en 3D. Le problème c'est que j'ai imprimé un peu trop serré, ou alors mon impression, mon filament était un peu trop épais. Du coup là normalement c'était censé être 2 cm de diamètre, du coup je suis à 1,8 en mesuré. Et c'était pour les boutons. Du coup j'ai dû les faire chauffer à la bougie, les ramollir le plastique et le rendre mou pour pouvoir thermoformer le cercle pour le bouton. Ça donne à peu près ça là. Voilà, ça donne un truc à peu près comme ça. Je vais quand même faire un effort et essayer d'aller le peindre ou le poncer pour enlever les espèces de filaments qui est dessus là, parce que c'est un peu dégueulasse. Et puis il y a les deux qui vont venir comme ça. Un pour le passager, un pour le conducteur. Et puis ça va venir en lieu et place de l'ancien qu'on a vu là-bas, porte je sais pas quoi la pièce. Voilà. Impeccable. Bon, j'emmène le siège là-bas. Je mets en place ça là et j'essaie de câbler un peu le truc. Je vous filmerai de toute façon. Alors, c'est un peu le bordel. On dirait pas comme ça, mais c'est organisé. Ce qui se passe, c'est qu'on a les 2 circuits là, donc le relais de passager et le relais conducteur. Les résistances ici sont connectées. J'ai fait tirer les fils par là. Je les ai passés sous le poste radio et là c'est le connectique de l'allume-cigare. Donc j'ai vérifié que c'est bien un plus après contact et qu'il n'est pas en plus permanent. Les boutons ici sont câblés, donc celui-là c'est celui du passager, j'ai câblé. Et donc là on va mettre le contact pour vérifier que toutes mes connectiques sont bonnes et on va mettre en chauffe pour voir si ça fonctionne. Ok, on va mettre le contact. Voilà. Et on va mettre en chauffe. Ok, le bouton s'allume. J'attends là, j'attends que ça chauffe. Pour l'instant il ne se passe rien. Pourtant la LED est allumée. C'est censé fonctionner. Bon, je vous reprends dès que j'ai du nouveau. Là visiblement il ne se passe pas grand chose. Bon, on se retrouve un mois plus tard, après avoir installé les sièges chauffants. Vous voyez que j'ai repeint la pièce à peu près de la même teinte que le marron qu'on a dans la voiture. Donc après l'avoir utilisé pendant un mois, j'ai pu le tester. Et je peux vous dire que pour des résistances qui coûtent 20 balles, eh ben, ça chauffe bien. On était encore un peu en hiver quand je les ai installés, donc j'ai pu les essayer donc les 2 températures, donc petite et grande. La petite met du temps, mais vraiment beaucoup de temps à monter en température, donc le siège n'est pas très chaud. Par exemple la grosse chauffe mais monte rapidement en température, mais monte très fort en température. On doit être dans le tour des 50 à 60 degrés, donc ça cuit le cul, hein. Là vous chauffez fort, donc vous pouvez évidemment switcher avec l'un ou l'autre, hein, il n'y a pas de souci. Et donc je pense que c'est un très bon investissement. Faut juste savoir switcher quand c'est trop chaud sur la petite et la grande. Mais après bon, ça c'est juste en fonction de votre ressenti au niveau de la température. Les bandes chauffantes chauffent bien de A à Z, il n'y a pas de problème, j'ai pas de trou endroit où il n'y a pas de chauffage. Ah oui, je vais vous mettre une petite photo là parce que j'ai retrouvé les coupelles d'amortisseurs.
de mes anciennes coupelles d'amortisseurs que j'ai changé. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir les dernières qui sont sorties, hein, elles sont toutes intéressantes. Sur ce, à plus.